Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu dans Acte 27. J'aimerais que pour votre compréhension, même à la maison, vous allez lire tous les chapitres, mais je pense bien lire des 18 à 25. La Bible dit ceci: fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles parirent pendant plusieurs jours. Et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu des hommes, leur dit: vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit: sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent et de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Je voulais remercier le pasteur, ici présent, représenté par Maman Brigitte, et remercier le pasteur Achille. Je vous remercie aussi parce que vous êtes là. Sans votre présence, nous ne serions pas là pour apporter la parole. Ce matin plutôt, je m'excuse, je voulais dire, mon thème, je l'ai intitulé « Respirons l'espoir ». C'est cela le thème, respirons l'espoir. Bien-aimé, celui qui respire, c'est celui qui vit. C'est celui qui n'est pas mort. Respirer, vous laisse dire, c'est vivre. Vivre pas n'importe comment, mais vivre avec espoir. C'est-à-dire s'attendre aux bienfaits de Dieu. Souhaiter que ce que tu considères dans ta vie, soit comme projet, comme ambition, souhaiter à ce que cela finira par s'accomplir malgré les difficultés qui nous entourent. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Ce matin, je voulais nous rappeler une chose, c'est que nous sommes dans un laboratoire. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Et tout en étant dans un labo, nous sommes en train de travailler pour conjuguer des choses à notre faveur. Pour prier de telle sorte que tout ce qui nous assaille, tout ce qui nous dérange d'une manière ou d'une autre, change de forme. Est-ce que quelqu'un peut changer de forme ce matin? C'est possible parce que tu es dans un labo. Dans un labo, c'est là où on travaille. Et j'ose croire que tout en étant dans ce labo, le travail sera de telle sorte que toi, tu ne sois pas inquiet en sortant de ce lieu. Et je voulais dire par rapport à mon objectif ce matin, c'est simplement de susciter l'espoir. De susciter l'espoir dans le chef de tout un chacun. Malgré les difficultés ou les situations qui nous entourent. Il est vrai que nous sommes sans ignorer de tout ce qui se passe dans le monde. D'une manière générale, nous savons qu'il y a des problèmes assez sérieux. Tout à l'heure là, le pasteur Achille venait de parler du Covid qui a repris pratiquement son ampleur. Son ampleur non seulement en Europe, non seulement dans les différents milieux que nous connaissons. Peut-être que nous pouvons dire, ah, nous, ça ne nous concerne pas en Afrique. Peut-être que tu ne crois pas, mais au Kenya, il y a des réalités qui se passent là-bas. Aussi ici dans notre pays,
les sensibilisations se refont déjà. Donc, on retourne encore à sensibiliser par rapport à cet aspect. Ce sont des difficultés d'une manière générale qui, nous pouvons nous dire non, cela ne nous porte peu, mais sache que l'économie de notre pays est touchée. La santé est touchée, l'éducation est touchée. Et beaucoup d'autres réalités que chacun, d'une manière personnelle, est en train de vivre. Quelle est votre situation ce matin? Peut-être que vous avez une situation que tu n'as plus d'espoir face à ce que tu es en train de vivre. Tu es dans une situation, dans un contexte tel que tu es troublé au-dedans de toi. Tu as longtemps prié pour cet aspect. Tu as longtemps prié pour cette situation, mais aucun changement. Oh, je voulais te rassurer que ce matin, Dieu t'entraîne à espérer à quelque chose. Est-ce que tu comprends cela? Le texte que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte qui nous parle de la situation de Paul. Vous savez, c'est un ministre puissant qui a édifié beaucoup de gens ou encore qui a écrit beaucoup d'épîtres. La plupart des épîtres qui sont ici sont écrits par l'apôtre Paul. Et il faut noter que c'est un grand dans la foi qui, son expérience, nous aide dans la manière d'évoluer dans la foi. Alléluia. Alors cet homme, alors qu'il était arrivé dans son 3e voyage, il a fait son 3e voyage et comme il avait l'habitude de retourner à Jérusalem pour essayer de donner le rapport. Et il a fait cela. Mais les Juifs qui l'ont écouté ça et là dans les différentes contrées de l'Asie ne voulaient pas le voir à Jérusalem. Mais Paul rentrait, si bien qu'il y avait des prophètes, il y avait plusieurs personnes qui parlaient que n'y va pas. Mais il était déterminé parce qu'il avait la conviction de s'en aller. Vous savez, des fois, il faut avoir la conviction. Alléluia. Que votre sensibilité soit activée ce matin au nom de Jésus. Et cela fera ce que tu comprennes le langage de Dieu. Les prophètes peuvent parler, mais je suis convaincu de m'en aller. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est arrivé à Jérusalem. Et voilà qu'on l'arrêtera. Et en fin de compte, l'orientation a été donnée, comme il s'appelait aussi citoyen romain. Il devait aller à Rome, se présenter devant César pour essayer, n'est-ce pas, de comparaître. Pour un jugement injuste. Et arrivé là-bas, arrivé plutôt en route, pendant qu'on l'a remis avec d'autres prisonniers, n'est-ce pas, entre les mains d'un centenier. Il était là. Et pendant qu'ils étaient en train de naviguer, il y avait un problème. La tempête, le courant était assez grand dans le milieu où ils étaient arrivés. Et la Bible nous montre que Paul, en tant qu'homme de Dieu, il a essayé de parler au centenier que ça ne sert pas que nous puissions progresser. Parce que j'aimerais que nous nous arrêtons là jusqu'à attendre. Comme ça, nous pourrions continuer après. Mais le centenier, le chef militaire qui était là, il a cru plus aux orientations, n'est-ce pas, des pilotes ou encore des capitaines de bateaux qui étaient là. Et finalement, ils ont avancé, arrivé quelque part, c'était terrible. C'est comme la Bible le dit, dans le verset 18, fortement secoué par la tempête, en jetant le lendemain une partie des cargaisons. C'est vrai qu'ils voulaient, alors que la situation s'empirait, ils ont jeté aussi tout ce qu'ils avaient comme bagage dans l'eau, parce que la tempête était très forte. Et dans le verset 19, et le 3e jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Verset 20, la Bible dit, ni le soleil, ni les étoiles parirent pendant plusieurs jours. Et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir
et ne pas répartir des crêtes. Voyez-vous? Donc Paul, il a eu quand même à conseiller ces derniers. Et ils ont vécu toutes ces calamités. Ils ont vécu toute cette souffrance. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 21 où il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir et ne pas répartir des crêtes. Vous auriez évité ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car chacun de vous ne perdra pas sa vie, seul le navire sera perdu. Et la Bible dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que tu es dans ta famille comme icône de protection. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu es dans ta famille comme icône de protection. Ta présence seulement fait assez que l'ennemi ne puisse pas agir contre ta famille. Il y a des gens qui sont à la merci de l'ennemi, mais il y en a de ceux qui ont la grâce et qui leur présence peut protéger plusieurs. C'est vrai, je suis en train de parler de l'espoir. Respirons l'espoir. Vivre cet espoir. Tu dois le vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Ma question, c'est celle-ci. Lorsqu'on est dans l'impasse, dans une situation de souffrance, lorsqu'on est dans une situation de précarité, lorsqu'on est dans le désespoir, une situation sans issue, quelle position il prend? Quel état d'esprit il faut y avoir? C'est cela. Paul était dans une situation de détresse où personne, ils ont fait des jours et des jours. Ils n'avaient pas vu le soleil. Il n'y avait pas des étoiles. Ils étaient dans l'obscurité. Ils ont perdu tout espoir de vivre. Peut-être que tu es là. Tu as perdu l'espoir de vivre. Face à ta situation, face à ton problème. Toi qui me suis dans la salle de fête. Peut-être que tu as perdu tout espoir alors que tu vois les diagnostics par rapport à ta situation de maladie. Tu te dis, mais moi, je ne crois plus à rien. Je voulais t'inviter à croire. Crois quelque chose. Aie un état d'esprit aiguisé et Dieu te visitera. Non, je voulais t'amener dans cette positivité-là. C'est vrai que la situation dans le monde, telle que nous le voyons, s'entraîne une certaine détresse, un désarroi, une angoisse qui nous prend ça et là. Mais je voulais te dire une chose, que le Seigneur est celui qui opère dans la détresse. Ne sois pas troublé ce matin. Mais la première des choses auxquelles il faut noter dans ce que nous prenons dans cette prédication, c'est prendre courage face à ce genre de situations. Alors que les autres se fragilisent autour de toi, alors que tu vois qu'il n'y a plus d'issue, mais je voulais te dire que tu dois prendre courage. Prendre courage, c'est une caractéristique d'un être vivant qui lui permet, bien-aimé dans le Seigneur, de vaincre la peur. C'est cette caractéristique-là d'un être vivant. Oh, j'ose croire qu'il y a des vivants dans cette salle. Il n'y a pas de morts. Il y a des vivants. Alors que tu es vivant, tu dois manifester cette caractéristique de braver la peur, de ne pas te laisser faire face aux souffrances. Si bien qu'il y a la souffrance, mais tu dois chercher, n'est-ce pas, à transcender cette souffrance, à prendre le dessus sur cette souffrance. Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois prendre courage, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est question de vaincre la peur. Il est question de supporter la souffrance.
C'est cela. Il est question, bien-aimés, de braver les dangers. Lorsqu'on prend courage, on brave les dangers. C'est cela, bien-aimés, ce que nous voulons vous dire ce matin. Vous savez, prendre courage, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais je voudrais que ce matin, que tu puisses prendre courage, quelle que soit ta situation. Même si tu ne savais plus élever ta voix vers l'Éternel, mais ce matin, à cause de certaines humiliations, n'est-ce pas, que tu as connues par rapport à ta situation, mais ce matin, je t'exhorte à prendre courage. Jésus disait toujours, même, n'est-ce pas, à cette femme qui était malade, qui était courbée là, il a dit, prends courage. Même par rapport, n'est-ce pas, à ce paralytique qui était aussi, n'est-ce pas, auquel on a ouvert le toit, on l'a fait descendre du lieu où était Jésus. Jésus l'a dit, prends courage car tes péchés te sont pardonnés. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, c'est lui qui est moralement dans une situation de détresse ou une situation de culpabilité. Il peut manquer le courage, mais je voulais te dire ce matin, prends courage, viens à Jésus. Demande pardon et Jésus te pardonnera. Quelle est ta situation? Ce matin, je voudrais que tu supportes la souffrance que tu es tenté d'endurer. Ne repousse pas Jésus. J'en ai marre. Je vais me donner la mort. Oh non, je ne vais pas entendre cela pour toi. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne détruis pas ce corps. Mais donne-toi, n'est-ce pas, la peine de transcender ou de dépasser cette souffrance. C'est alors que tu vivras le merveille de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde dynamique. Est-ce que quelqu'un m'entend? La souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. La souffrance, les réalités, les difficultés ont commencé depuis tout le temps. Les Abraham ont vaincu des situations de difficultés. Les Noé, n'en parlons pas. Mais ta situation-là ne te submergera pas. Ta situation-là ne t'enterrera pas. Mais je voulais te dire une chose, que tu es là ce matin pour proclamer des choses par rapport à ta vie. Afin que l'espoir qui a été étouffé soit réanimé. Oh, je voudrais assez que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Que l'espoir soit réanimé en toi. Et lorsque tu te lèveras ce matin, tu parleras. Le Seigneur t'entendra et te visitera. Tu ne sortiras pas de ce lieux sans être touché par le Seigneur. Prends courage. Vous savez, David, à un moment donné, lorsqu'il était en face, l'armée d'Israël était en face des Philistins, ils étaient dans la désolation. Il s'est levé parce que c'est quelqu'un qui a vécu certaines expériences avec Dieu. Il avait une expérience seul à seul avec Dieu. Il ne pouvait pas accepter. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que tu as un Dieu puissant. Ton problème là est petit devant notre Dieu qui est grand. Ton problème est petit. Je voudrais te dire que laisse-toi te donner le temps au temps. Tu verras ce que Dieu fera pour ta vie. Le Seigneur est celui qui te donne, n'est-ce pas, le pouvoir et l'autorité de pouvoir changer des situations autour de toi. Et Paul s'est levé ce jour-là. Pendant que tout le monde était désespéré, il n'y avait plus l'espérance de vivre. Il a demandé aux amis de prendre courage. Alléluia. Il faut que quelqu'un se lève dans la famille. Lorsque les choses ne tournent pas, il faut qu'il y ait un réveil quelque part. Oh, je voudrais que le réveil soit dans ta vie. Je voudrais que le réveil soit dans ton cœur. Ce matin, que le Seigneur te visite pour que tu te lèves et tu fasses quelque chose. Bien-aimé, face à des situations difficiles, de souffrance, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience aussi. Prendre conscience ou conscientiser les gens sur la cause de l'impasse. Prendre conscience. Vous savez, lorsque les situations difficiles arrivent, il y a certaines personnes qui se laissent entraîner par la souffrance, soit ils sont submergés par la souffrance, soit encore ils s'en foutent de ce qui se passe. C'est comme la situation de Covid. Vous savez, il y a des gens
qui, malgré cette situation, en tout cas, ils ne se donnent pas la peine de prendre conscience pour comprendre le langage de Dieu. Il y a des gens qui s'en foutent, ça ne nous concerne pas, qui continuent à se voutrer dans le mal, dans le péché. Oh, je ne voudrais pas que ce soit ton cas. Parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Quand tu viens dans des assemblées comme ça et que tu vis dans une certaine compromission, c'est très dangereux. Paul s'est présenté comme responsable. Il a cherché à responsabiliser ces gens, de prendre conscience, parce qu'il leur avait dit quelque part, de ne pas partir du Crète, de rester encore et d'attendre. Mais ces gens n'ont pas obéi. Alors lorsqu'il interpellait ces derniers, il leur a dit, il fallait m'écouter. Quelque part, il voulait que ces derniers prennent conscience de leur erreur. Dieu veut que ce matin, tu prennes conscience. Si bien que tu es appelé à respirer l'espoir pour que Dieu agisse dans ta vie, mais quelque part, tu dois prendre conscience. Qu'est-ce qui n'a pas marché l'autre fois qui fait que tu arrives dans la situation d'aujourd'hui? La situation que tu endures aujourd'hui n'est pas une conséquence de la cause d'hier. Qu'est-ce que tu as fait hier pour qu'aujourd'hui tu subisses telle ou telle autre réalité? Voilà. Il est question de prendre conscience. Alléluia. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Est-ce que toi-même tu n'es pas la cause de ta situation? Le Seigneur veut ce matin que nous prenions conscience. Certaines situations de souffrance arrivent dans nos vies simplement parce que Dieu veut que nous puissions prendre conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines délivrances arrivent que lorsqu'on prend conscience. Alléluia. Vous savez, il y a des délivrances où Dieu n'attend pas ta volonté. Et je voudrais que Dieu fasse de telles choses au milieu de nous. Dieu n'attend pas ta volonté. Lorsque Lazare était dans le chaos, il était déjà mort. Dieu n'a pas attendu sa volonté pour agir. L'Éternel a agi sans sa volonté. Oh, je voudrais que Dieu te fasse une telle grâce. Même si tu n'opères, même si tu n'exprimes pas la foi, mais que Dieu te touche là où tu es. C'est cela. Mais il y a certaines délivrances qui exigent que tu prennes conscience. Est-ce que tu n'es pas quelque part à la base de ta situation? Voilà pourquoi l'Éternel veut que tu prennes conscience. Vous savez, les enfants d'Israël, à un moment donné, même à l'époque d'Esdras, Néhémie, à un moment donné, la Bible nous montre que ces derniers se sont levés pour prier par rapport au péché qu'avaient commis leurs arrière-grands-parents. Ils demandaient pardon. La Bible dit qu'ils sont restés toute la matinée jusqu'aux heures des après-midi en train de pleurer pour le péché parce qu'ils vivaient des situations difficiles. Lisez Juges, vous allez voir la souffrance d'Israël. Comment Israël était en train d'endurer. Quand il plantait, ce sont des ennemis qui allaient pour pouvoir arracher cela. Peut-être c'est ta situation. Lorsque tu as le salaire, tu ne sais pas les toucher, les vivre, les palper. Parce qu'il y a des situations difficiles qui arrivent. Il y a des choses que n'est-ce pas, que tu n'as pas prévues, des imprévus qui arrivent pour troubler, n'est-ce pas, tes finances. À cause d'une situation quelconque que les autres, ou encore une alliance, ou encore un contrat, ou encore un vœu, ou encore un pacte que les autres ont dû contracter sans entraîner une conséquence néfaste dans des générations qui suivent. Peut-être que tu es victime, mais je voulais te rassurer que si aujourd'hui tu t'élèves et tu proclames, je voulais te dire que non, aie cet espoir-là de proclamer. Toi, fais que proclamer la victoire. Et lorsque tu proclames la victoire, cette influence te lâchera parce que Jésus est vivant. Paul a voulu que ces derniers prennent conscience. Mais en fin de compte, il s'est levé pour les encourager. Notre dernier point. Rassurer les gens selon les prophéties bibliques. Enos
et non chercher à le plaire selon, n'est-ce pas, le monde. Rassurer les gens selon les prophéties bibliques et non chercher à le plaire, à plaire aux gens, je voulais dire. Ne cherche pas à plaire aux gens. Vous savez, il y a des gens qui, lorsque vous les rencontrez, ils peuvent vous plaire par certaines déclarations, par certaines prophéties. À l'époque de Jérémie, il y a des prophètes qui venaient aussi, n'est-ce pas, pour prophétiser au roi que tout marche bien. Non pas selon l'orientation que l'Éternel donnait, mais selon qu'il voulait que le roi puisse se plaire dans une situation quelconque. Vous savez, Paul n'a pas fait cela. Alléluia. Paul a reçu un message venant de la part du Seigneur. Et c'est pourquoi, devant l'impasse, il pouvait rassurer. Oh, je voudrais que ce matin, tu sois rassuré. Malgré l'impasse, que tu sois rassuré. Malgré la difficulté, malgré la souffrance, que tu sois rassuré que le Seigneur est là. Si c'est la maladie, sache que l'Éternel est celui qui guérit. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Si c'est une situation d'humiliation, il y a quelqu'un qui a été humilié pour que toi tu sois élevé. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Si c'est une situation de désespoir, il est celui qui te rassure ce matin. Sois rassuré. Ne perds pas courage. Ne promène pas tes regards inquiets. Mais sois celui qui vise ce que l'Éternel veut. Sois espéré. Sois celui qui respire l'espérance. Respire cela. Et tu verras le changement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Bien-aimés, ce matin, je ne voudrais pas être long. Je voudrais que nous prions pour consulter ces dieux-là, parce que nous sommes dans un labo. Il y a des situations difficiles. Tu es là, dans le désespoir, dans une situation de souffrance, dans une difficulté. Je voulais te rassurer, il faut prendre courage, prendre conscience et rectifier. S'il y a une situation du péché qui est à la base de ta situation, humilie-toi devant le Seigneur. Et rassure-toi que l'Éternel est prêt pour pouvoir t'assister ce matin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?